Donc passons au deuxième chapitre abordé, euh, au cinquième sujet. On est au deuxième chapitre du cinquième sujet. Nous avons fait le Titanic, histoire, théorie du complot et vérité. Puis nous avons fait le World Trade Center 2001 et les attentats du 11 septembre 2001 et son histoire, l'histoire du complexe d'affaires new-yorkais, histoire, théorie du complot et vérité. Puis nous avons fait la conquête spatiale américaine de la Lune, histoire, théorie du complot et vérité. Puis nous avons fait un chapitre sur le platisme et les théories du complot liées à la Terre plate, histoire, théorie du complot et vérité comme d'habitude. Là, nous passons à la cinquième. Nous avons fait l'histoire, euh, l'histoire du commencement de l'histoire de l'humanité aux prémices de la fin, en 2026. On a fait l'histoire sur les civilisations de façon abrégée, un peu de la vulgarisation intellectuelle pour aller de plus en plus vite et pour que le public comprenne sur l'existence ou non des extraterrestres. On a vu dans le premier chapitre avec les plusieurs épisodes, vous pouvez le regarder. Chaque civilisation a sa part, a eu ses réflexions sur ce sujet-là. Y a-t-il des extraterrestres à l'extérieur de la planète Terre? Nous ont-ils déjà visités? Et puis voilà, avec des petits commentaires personnels. De toute façon, je fais ce que je veux. Et je le répète, c'est le premier. Là, nous sommes en format télévision. Format télévision. Les formats téléphone mobile sont finis. Voilà. Les formats TikTok, Facebook, X, qui était anciennement Twitter, format Instagram et format YouTube mobile sont dorénavant terminés. Je passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que j'ai le matériel, là, même si vous ne le voyez pas, j'ai mon micro, une lumière et un endroit où je peux poser mon téléphone de façon verticale. Je le répète, c'est pour que quand je regarde mes vidéos, car je suis le premier spectateur et auditeur, je préfère me regarder moi-même et faire comme si ce n'était pas moi. Ma télévision connectée soit bien garnie, parce que en format mobile, il y a deux bandes noires, c'est pas très beau à voir. Par contre, avec un téléphone, c'est normal. Mais bon, c'est pour ça que c'est un format TV. J'ai acheté le matériel pour. Donc, là, on va passer aux théories du complot. J'en ai répertorié au moins 8, voire 10. Là, on va commencer les 3-4 premières très intéressantes. On commence par la première, l'incident de Roswell. J'en avais parlé, en plus, c'est une série qui s'appelle Roswell. Ma mémoire est bonne, mais elle est toujours bonne. L'incident de Roswell. Roswell est une ville dans le Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique, en règle générale, c'est un désert. C'est pas grand. Albuquerque, je connais Albuquerque, etc. Et le 4 juillet 1947, près de Roswell, dans le Nouveau-Mexique, dans l'État américain qu'on appelle le Nouveau-Mexique, un ballon sonde météorologique, qui analyse la météo, qui analyse en réalité la météo, les nuages, la température, etc. S'écrase près de Roswell. Et là, on est dans le commencement des théories du complot sur les ovnis et les extraterrestres. En réalité, selon les conspirationnistes et les complotistes, ce ballon météorologique, hein, cette sonde météorologique, j'ai du mal avec ce mot, ne serait pas lié pour des besoins scientifiques de l'agence qui s'occupe de la météo, de l'agence météorologique américaine, qui analyse les nuages, la pluie et le soleil et le beau temps, etc., les vents, etc. Quoi. Non, c'était un ovni non identifié, un objet volant non identifié, qui en réalité est une soucoupe volante qui s'est crashée, en réalité, près de Roswell, dans le désert du Nouveau-Mexique. C'est quand même incroyable.
Et l'armée américaine aurait caché le scandale et aurait récupéré la soucoupe volante avec les aliens à l'intérieur, les petits bonhommes verts, et les aurait autopsiés dans le plus grand des secrets. Donc là c'est quand même, quand même, on a une date précise, on a quand même des conspirationnistes quand même se basent sur des choses réelles et factuelles, non comme le dernier chapitre sur le platisme et sur les platistes, ceux qui disent que la Terre est plate. J'ai expliqué par A plus B qu'en réalité c'est une mascarade officielle. Là, on est quand même un peu plus dans le sérieux quand même. J'aime plutôt ces chapitres-là. Même si le chapitre sur la Terre est plate était très très intéressant pour voir le niveau de manipulation et de mensonge qu'on voit dans ce monde. C'est quand même incroyable. Ouais. On connaît la mascarade. Donc voilà, le 4 juillet 1947, près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Pour les théoriciens du complot qui disent qu'il y a des extraterrestres qui nous visitent du matin au soir ou de temps à autre, la sonde météorologique qui s'est crashée près de Roswell n'était pas une sonde, un ballon météorologique, mais un ovni, une soucoupe volante, avec à bord des aliens. Et l'armée américaine aurait étouffé le scandale de peur de faire paniquer la population américaine, voire même la population de l'État du Nouveau-Mexique, parce que les États-Unis c'est gigantesque, un peu comme le monde. Comme quand tu es poursuivi par Skynet avec ses sbires, des services de renseignement et la population, le monde est petit, c'est moi qui te l'ai dit. Témoignage personnel, comme d'habitude, vérifié. Donc voilà, il y aurait des aliens à l'intérieur, deux aliens, un alien. Les petits bonhommes verts, quoi, les auraient pris, les auraient autopsiés dans le plus grand des secrets. Et l'armée américaine a toujours démenti, le porte-parole du Pentagone a toujours démenti en disant que